Alors Scaramoche alias Wanderer, j'imagine que vous savez tous très bien qui c'est, si vous avez joué un petit peu au jeu et que vous êtes un peu intéressé au dialogue. C'est un détenteur d'œil divin électro, non pardon, un Nemo. Il utilise un catalyseur pour spammer ses ennemis sans pression dans les airs. Au niveau de ses attaques normales, il utilise des lames de vent pour enchaîner jusqu'à 3 attaques qui infligent des dégâts à Nemo. Pour ses attaques chargées, il consomme de l'endurance pour concentrer un champ à haute pression en avant et infliger des dégâts à Nemo de zone après un court délai. Nomade est un personnage de dégâts qui a une compétence élémentaire originale qui est le centre de son gameplay. Pour sa compétence élémentaire, Anéga lyrisme des vents, il concentre la puissance des vents pour déjouer les contraintes de la terre, en bref il vole, infligeant des dégâts à Nemo avant de bondir dans les airs. Dans son état de vol, les attaques normales et chargées de Nomade sont modifiées. Les attaques sont considérées comme des attaques normales ou chargées et ne consomment pas d'endurance. A la place, une autre jauge apparaît et est utilisée de la manière suivante. Elle est consommée de façon continue pour maintenir l'état de flottaison. Le sprint de Nomade en consomme une quantité supplémentaire pour qu'il puisse accélérer dans les airs. Maintenir le sprint consomme la jauge de façon continue afin de maintenir sa vitesse. Sauter consomme de l'énergie supplémentaire pour augmenter la hauteur de flottaison. Maintenir le saut de façon continue permet de continuer à monter. C'est la logique. L'état prend fin une fois la jauge épuisée ou si vous réappuyez sur la compétence. Son déchaînement élémentaire, Kyogen Gubandate en 5 actes. Compresse l'atmosphère en une faille capable de mettre fin à tous les soucis. Ouais, c'est vraiment écrit ça. Hein. Il fait un trou noir, infligeant plusieurs fois des dégâts à Nemo de zone. Si le nomade vole, l'état prend fin après l'utilisation de cette compétence, alors attention à ne pas utiliser n'importe comment. Au niveau de ses passifs, Fleur de Jade. Pendant et à l'activation de son vol, entrer en contact avec l'élément hydro, pyro, cryo ou électro permet d'obtenir l'une des effets de renforcement suivants selon l'élément concerné. Pour l'élément hydro, la limite de la jauge augmente de 20 points. Pour le pyro, l'attaque augmente de 30%. Pour le cryo, l'autocritique augmente de 20%, celui-là il est bien. Et pour l'électro, les attaques normales et chargées restaurent un peu d'énergie élémentaire après avoir touché un ennemi. Un maximum de 2 types différents de cet effet de renforcement peut être obtenu simultanément. Pour son deuxième passif, Rafale de Rêverie, lorsque Nomade touche un ennemi avec ses attaques en état de vol, il a 16% de chance d'obtenir l'effet descente. Qu'est-ce que fait l'effet descente? La prochaine fois qu'il accélère dans les airs pendant qu'il vole, l'accélération ne consomme pas la jauge et tire jusqu'à 4 flèches de vent qui infligent chacun des dégâts à Nemo d'une valeur à 35% de son attaque. Au niveau de ses armes 5 étoiles, il n'a pas grand chose qui lui correspond. Nous avons Mémoire de Tulalaler. C'est sa meilleure arme allumette, c'est parce que c'est son arme de signature. Il lui donne des dégâts critiques. De plus, il augmente la vitesse d'attaque et les dégâts des attaques normales, ce qui est bien. L'Atlas de la voûte d'Azur. Il donne pas mal d'attaques et augmente les dégâts élémentaires. Sinon, il ajoute des dégâts supplémentaires avec son passif. L'origine des 4 vents. Elle donne du taux critique et augmente la vitesse de déplacement. Pourquoi pas? Et confère un bonus de dégâts élémentaires. Au niveau de ses armes 4 étoiles, alors j'ai pas mal de spéculations là-dedans, certaines pourront s'avérer moins fortes que d'autres. Ne prenons pas en compte l'ordre où je les énumère, ça ne définira rien leur puissance. Nous avons le comte de Dodoko, qui est assez intéressant grâce au bonus de dégâts si vous alternez attaque normale et chargée, et l'arme donne une quantité généreuse d'attaque. Vin et champ, petit trouvaille personnel. Elle donne de la recharge d'énergie, ce qui peut être utile s'il vous en manque, mais permet surtout de maintenir son état de vol plus longtemps et nous offre de l'attaque. Le passif colle bien à Nomade car il sprint et fait des attaques normales fréquemment. L'œil de la perception, loin d'être idéal, l'arme donne de l'attaque et des dégâts multi-cibles. L'amulette de roche noire donne des dégâts critiques et augmente l'attaque après la défaite d'un ennemi. C'est toujours bien à prendre. La perle solaire offre du taux critique et augmente les dégâts des attaques normales ainsi que les dégâts de la compétence et du déchaînement élémentaire. Et sinon le mouvement vagabond qui pourrait être sa meilleure arme 4 étoiles, elle lui donne des dégâts critiques et augmente l'attaque ou les dégâts élémentaires. Elle augmente aussi la maîtrise élémentaire mais je pense que c'est moins intéressant. Et au niveau de ses armes free to play, nous avons le fruit du permafrost. Ah ouais, j'ai trouvé cette option assez viable si vous jouez nomade dans une team qui peut appliquer l'élément cryo. Cela permet d'infliger des dégâts puissants régulièrement en plus de donner de l'attaque. L'Atlas des terres et des mers, bon ça donne de la maîtrise élémentaire, ok, mais lorsque Nomade fait une dispersion, il gagne un bonus de dégâts élémentaires. Au niveau de ses artefacts, alors nous avons le nouveau set, Chronique du pavillon du désert, donc c'est son meilleur set, puisqu'il est conçu pour lui, il donne un bonus de dégâts à Nemo et de vitesse d'attaque. Le set augmente aussi les dégâts des attaques normales et chargées de Nomade, ce qui constitue la base de son gameplay. Sinon nous avons le set Réminiscence nostalgique. Alors pourquoi utiliser un déchaînement élémentaire quand on peut taper plus fort? Mais oui, bien sûr. Le set donne de l'attaque et augmente grandement les dégâts des attaques normales et chargées. De plus, le set est assez rentable à farmer. Sinon nous avons la bande vagabonde. Donc ça c'est un set qui date un peu, donc vous avez forcément de bonnes pièces dessus, enfin j'espère pour vous. Cette fois-ci, petit changement de gameplay, parce qu'il faudra spammer plutôt les attaques chargées. Sinon nous avons l'ombre de la verte chasseuse, comme c'est un personnage à Nemo, le set peut lui aller bien.
Grâce à cet équipement, l'équipe pourra faire plus de dégâts élémentaires et Nomade lui pourra faire des dispersions qui feront plus de dégâts. À prendre uniquement si vous n'avez pas déjà un set verte chasseuse dans votre équipe. Et sinon, vous pourrez faire un mix 2 pièces de dégâts Nemo et 2 pièces d'attaque %. Si vous n'avez rien d'autre et si vos substats évidemment sont bonnes. Au niveau des statistiques, donc c'est un DPS, ça va pas être compliqué, on vise toujours la même chose. Pour la fleur et la plume, du taux critique et du dégât critique, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. En fonction de ce qui vous manque évidemment. En sablier, au niveau de la stat principale de l'attaque %, c'est important. Stat secondaire, taux critique, dégâts critiques, maîtrise élémentaire, recharge d'énergie, le grand classique. Alors pour la coupe, au niveau de la stat principale des dégâts Nemo, puisque c'est un personnage à Nemo, sans deck, du taux critique, du dégât critique, de l'attaque, blablabla, et en diadème, du taux critique ou du dégât critique en main stat en fonction de ce qui vous manque. Et en stat secondaire, de l'attaque, de la maîtrise, de la recharge et tout le tralala. Au niveau des équipes pour Nomade, nous avons une équipe avec Faruzan. Alors veuillez m'excuser pour l'image de Faruzan par avance. Faruzan augmente grandement les dégâts Nemo de Scaramouche, donc c'est parfait pour lui. Sinon, en tant que second personnage sub-DPS, nous avons Xingqiu ou Yelan, qui permet aux attaques normales de Scaramouche d'infliger des dégâts hydro. Sinon, nous avons Rosalia qui est là pour appliquer l'élément cryo et augmenter le taux critique de Scaramouche. Nous avons aussi la Raiden ou Beidou, qui permet aux attaques normales de Scaramouche d'appliquer l'élément électro. Et nous avons Xiangling, qui est là pour le pyro et pour ses dégâts. Sinon, en personnage de soutien, nous avons Bennett, qui est là partout tout le temps. Sinon, vous pouvez mettre un personnage hydro-catalyseur en tant que soutien et healer, qui permettra de booster l'attaque de Nomade avec le catalyseur histoire de chasseur de dragons. Vous pouvez aussi mettre Shinobu qui est là pour le heal, l'application d'éléments électro si vous en manque, ou sinon Diona si vous n'avez pas de cryo dans votre team afin d'utiliser le passif de Nomade pour gagner 20% de taux critique. Diona ne fait pas que ça, elle peut healer, générer des particules élémentaires et appliquer un bouclier. Si malgré toutes les invocations que vous avez fait pour Nomade vous n'avez pas Faruzan, eh ben c'est pas grave, parce qu'il existe une alternative. Vous pourrez la remplacer par Yunjin ou Candace pour booster les attaques normales de Nomade. Sinon, Layla C4 qui permet de faire plus de dégâts en fonction de ses HP max sur les attaques normales reste très bien. Thomas avec une certaine constellation mais je sais plus laquelle, permet aussi de booster les dégâts d'attaque normales. Et Sucrose qui est là avec le set verte chasseuse qui permet de réduire la résistance élémentaire des ennemis. Si et seulement si vous n'avez pas le set déjà sur Nomade. En second personnage sub DPS, comme j'avais cité précédemment, pareil, en fonction de ce que vous avez besoin et de quel élément appliquer. Et les supports, c'est pareil. Sinon vous pouvez jouer Nomade dans les nouvelles équipes d'Endro. Sa principale rôle sera de disperser les éléments et d'infliger des dégâts supplémentaires. Dans cette équipe, donc, nous avons un Dendro, Naïda, Colé ou le voyageur Dendro, selon ce que vous avez. Un personnage Hydro, afin de créer une réaction de fleurissement et créer des noyaux Dendro un peu partout. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer Xingqiu, Yelan, Kokomi ou Barbara. Encore une fois, Kokomi et Barbara seront probablement équipés du catalyseur histoire de chasseur de dragons. Et en dernier personnage, selon quel type de réaction vous voulez faire, par exemple si vous voulez faire du bourgeonnement, Thomas ou Xignan seront bien, de préférence Thomas qui a une application pyro un peu plus raisonnable. Ou alors si vous voulez faire de l'exubérance, vous aurez le choix entre Kukishinobu et la Shogun Raiden. Évidemment, les personnages qui déclencheront les réactions posséderont beaucoup de M. Alors, au niveau de son apparence, alors je vais pas trop me fâcher parce que c'est un guide et une présentation avant tout, mais moi je le trouve archi crade. Il est pas beau et je pensais que le redesign qu'ils allaient faire allait lui arranger un peu sa gueule, mais en fait non. Bon, l'apparence c'est pas bon. Par contre, au niveau gameplay, il a l'air incroyable. Déjà, ses animations sont super belles. Ensuite, comme il est dans les airs, vous pouvez vous dispenser d'un bouclier. Il est intouchable, presque même pas besoin de heal, j'imagine. Et il a l'air de faire sacrément mal le bougre, avec ou sans Faruzan évidemment. Donc invoquez-le parce que ses compétences sont stylées.